Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous, chers auditeurs, téléspectateurs. Victoire avec vous ce soir de 20h à 22h. Parlez-moi d'avenir vous souhaite la bienvenue. Chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous présenter cette émission que vous aimez beaucoup, accompagnée d'autres experts, c'est-à-dire ma grande famille, mes collègues qui sont là également pour m'accompagner de 20h à 22h. On fait tout ce qu'il faut pour vous plaire et pour faire de belles émissions. Donc n'hésitez pas, j'ai le plaisir effectivement d'animer ce soir à nouveau avec vous, de présenter cette émission. Parlez-moi d'avenir et on vous parlera d'avenir. On répondra à toutes vos questions. On répondra autant qu'on peut dans la justesse. Bien sûr, parfois le temps, ça coince un peu. Mais bon, si on fait un jeu de cartes avec un certain calcul, si on prend la numérologie, on peut, si vous voulez, annoncer à peu près la saison. Après, si on voit une rencontre, je prends juste l'exemple, si on voit une rencontre, on dit oui, j'ai une rencontre, mais la rencontre peut arriver dans 6 mois. D'accord? Voilà. Alors, la voyance n'est pas un jeu, la voyance est quelque chose de sérieux. Pour ce faire ce soir avec Victoire, vous faites le 0 901 901 993. C'est simple, cliquez le 1, vous serez avec moi en direct. Même si c'est que 10 minutes. Pour une question, je suis là pour vous répondre. Donc, faites-vous plaisir, 0901 901 993. Vous voulez pas être avec moi, vous voulez être avec un de mes collègues ou une de mes collègues qui m'accompagnent et qui sont toujours là également, comme moi, matin et soir. Vous faites le 2. Vous cliquez sur le 2 et n'oubliez pas de noter leur code, parce que là, on m'a déjà appelé, puis on m'a dit mais qu'est-ce qui se passe, on n'arrive pas, parce que bon, les anciens, évidemment, tout le monde connaît, mais nous avons des nouveaux clients aussi, des nouvelles clientes, et ça nous fait plaisir. Hein, chacun fait sa petite publicité, à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux, vous avez Facebook, vous avez Instagram, eh bien, très souvent, il y a une nouvelle, voilà. Hein. Nous, on ne peut pas vous répondre parce que bon, on reste quand même dans la discrétion. Ceci dit, pour ce faire, vous avez envie d'être avec moi ce soir, mais gratuitement. Oui, c'est possible. Alors gratuitement veut dire quoi? Nous vous offrons un concours. Ce concours est très simple. Il suffit de prendre votre, voyez, je me détends, parce que c'est tellement simple, il suffit de prendre votre portable, un attel, hein, qu'on dit en Suisse, c'est ça. Sur ce portable, vous inscrivez, tac, 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 TVM3, et vous l'envoyez au numéro 700. Ça arrive de suite à notre régie, qui va vous tirer au sort, hein, et qui va vous appeler. Alors je dis toujours, on vous appelle, répondez. Vous avez gagné, répondez. Ne passez pas au travers de ce concours. C'est gratuit. Ça vous coûtera peut-être 1 franc, hein, le prix de votre SMS envoyé. Donc, concours SMS TVM3 envoyé au numéro 700. C'est noté. Vous pouvez le voir sur le téléviseur. Donc, faites. Vous n'avez pas de Natel et vous ne voulez pas. Vous avez une carte postale, hein, dans un petit coin, dans un petit tiroir, vite, un petit bout de papier, non pas un petit bout de papier, ça fait pas bien, mais une petite lettre alors à ce moment-là, en disant bonjour à l'équipe, un petit mot, une carte postale c'est chouette, TVM3, CP 285 1024 EQ blanc. Là-dessus, vous notez votre nom, votre prénom, et on ne veut pas votre adresse, on veut votre numéro de téléphone. À la régie, une charmante demoiselle est là. Dès ce soir, elle va vous appeler. Votre nom, votre prénom. Évidemment, si vous envoyez par une carte postale, non, ce ne sera pas ce soir. Ce soir, c'est votre téléphone. Vous serez tiré au sort et j'aimerais un grand plaisir déjà de parler avec vous, hein, et de vous faire une belle émission, une belle consultation. On devient ami, on devient coach, on devient, votre ami, votre conseillère, voilà, je cherchais le mot, votre conseillère. J'ai un appel téléphonique, je reviens tout de suite après. Voilà, bonsoir madame. Ah, ça a coupé, il y a eu un petit défaut. Technique, c'est pas grave.
Ça a coupé, je la reçois tout de suite après. Donc, je vais continuer. Lundi, jeudi, dans notre boutique. Dans notre boutique, que vous pouvez découvrir également sur Internet, la boutique parlez-moi d'avenir.shop. Et je vous ai parlé, vous verrez, vous pouvez vérifier au 021 694 24 00. Et souvenez-vous, lundi, je vous ai parlé de quelque chose de joli, de magnifique, c'est-à-dire l'attrape-soleil. L'attrape-soleil, vous le mettez devant votre fenêtre, vous le mettez sur votre balcon, vous le mettez dans une pièce où le soleil peut refléter avec son rayon. Et vous verrez qu'est-ce qui va se passer. Cette attrape-soleil est magnifique. Dans toute votre maison, il y aura des étincelles et le soleil va vous amener cette luminosité. Le soleil va vous apporter un bien-être, quelque chose de très joli. Vous savez, ça scintille, c'est joli comme tout. Donc, l'attrape-soleil, n'hésitez pas à le découvrir dans parlez-moi d'avenir.shop. Je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ça très, très joli. Voilà. Et après, je voulais... D'accord. Donc, avec la dame, elle a un souci technique, elle n'arrive plus à me joindre. C'est pas grave. Donc, ceci, j'ai dit, j'ai parlé de la boutique, j'ai parlé... qu'est-ce que j'ai oublié? Il me semble que j'ai oublié quelque chose, mais ça va me revenir. Eh bien, elle est la boutique. J'ai parlé de la... Ah oui, pardon. L'avantage forfait minute prépayé. Ça aussi, c'est quelque chose. Vous allez maîtriser votre budget. C'est-à-dire, vous allez faire des économies avec des tarifs dégressifs. Toujours 021 694 24 00. Des bulletins, des paiements par bulletin de versement. Ou alors, vous pouvez le faire directement sur Internet. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les personnes qui ne connaissent pas, mais vous pouvez acheter 10 minutes, au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas dépasser, ou alors vous le dites à votre voyant, écoutez, j'ai que 10 minutes, faites le nécessaire. Ou vous achetez 1 heure, évidemment le tarif est dégressif, vous achetez 1 heure et vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Moi, il m'arrive d'être en voyance pendant 1 heure. Pourquoi? Parce que je deviens votre ami, je deviens votre conseillère, je deviens votre coach. Et il y a un lien quand même qui se crée. C'est pour ça qu'il y a des voyantes qui disent non, je ne veux pas elle. C'est pas parce qu'elle ne nous aime pas, c'est parce qu'elle veut rester avec son voyant préféré. Je dis bien, il y a des liens qui se créent et nous, qu'est-ce qu'on aime ça? Que ce soit moi ou mes collègues, on adore ce lien. On est là pour vous conseiller et surtout pour vous ouvrir un autre chemin. Parce que il faut toujours se dire, la destinée, elle est là. Votre destin est tracé. Ça, vous êtes à la naissance, vous avez un destin. Si une fois la page se tourne et la planche, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend dans l'au-delà. Pourquoi il y a des enfants qui partent si tôt? Pourtant, il y a des adolescents qui partent si tôt. Ben, tout simplement parce qu'il y a autre chose qui les attend là-haut. Là-haut, dans cette galaxie, dans ces étoiles, et Dieu sait s'ils sont heureux après. C'est nous qu'on souffre, mais là-haut, on les a appelés, c'est leur place. Donc voilà pourquoi je dis bien que votre destinée, elle est tracée. Et elle n'est pas bien si c'est comme une rose avec des épines. Hein. Évidemment, des fois on se pique. Donc on peut essayer de ne pas se faire piquer. Et nous sommes là pour vous aider, pour vous conseiller. Donc ce soir, j'ai envie de parler de votre horoscope. Horoscope, mais mensuel. On parle toujours d'horoscope, comment dirais-je, journalier. Aujourd'hui, il va vous arriver ça, aujourd'hui, il va vous arriver ça. Non, il y a dans ces relations, déjà, le signe du bélier, je vais commencer l'élément Mars, sa pierre, c'est cornaline, sa couleur, et il est né du 21 mars au 20 avril. Donc, si je commence par regarder pour le mois qui vient dans sa relation amoureuse. Bien.
Vous terminerez la journée avec le sentiment d'avoir partagé quelque chose de simple mais vrai. Et pourtant, votre moi ressemble à une série avec trop de rebondissements. Donc, de janvier à février, nous sommes maintenant au mois de mars, l'ambiance va se corser. Dès que vous allez vous poser, il faudra vous poser des limites claires. Votre partenaire menace de vous claquer la porte, ou au moins de claquer une bonne dispute. Donc attention pour ce mois de mars. Ça ne m'étonne pas, hein, parce que vous êtes feu et vous êtes du mois de mars, la planète, pardon, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Donc tout doucement, je dirais que le bélier et l'amour, sur le plan affectif, le bélier est entier, il a besoin de se nourrir de passion, afin de ne pas tomber dans l'ennui. Et pourtant, il a besoin de tenir les rênes. D'accord? Le bélier et le travail, sur le plan professionnel, ce qui va arriver dans le mois à venir, il va aimer s'investir, sa force d'action et prendre des responsabilités. Voilà. L'homme, je dirais que le bélier qui est célibataire, on va le pousser à sortir d'un rendez-vous, la sensation d'être passé et d'être jugé insuffisant. Parce qu'il va être face à Vénus, et Vénus, il aura envie effectivement de rencontrer et d'être amoureux. La fin du mois, l'ambiance sera plus tordue. Faux prénom, réponse floue, accusation de manipulation, alors que vous demandez juste de la clarté. Donc, conseil pratique, posez-vous une de simples questions, observez si la réponse l'est aussi. Si ça tourne au brouillard, vous tournez les talons. Donc, pour le bélier, mars-avril, ça ne va pas être facile. Tout simplement parce que vous êtes du signe feu et vous êtes en période mars. Qui était donc bélier? Céline Dion, qui est forte et surprenante, Serge Gainsbourg, qui était timide mais provocateur, et Guillaume Canet, franc et indépendant. Voilà. Christine Seven était rebelle et déterminée. Ça, c'est des gens qui sont béliers. Sur le plan professionnel, dans le mois à venir, le bélier aimera à s'investir et montrera une force d'action et prendre des responsabilités. Concernant ses limites, l'homme bélier est un bon patron, il est toujours soucieux et il aura besoin, effectivement, s'il est patron, d'avancer et de faire les choses. Au final, c'est un rebelle et terriblement attachant. Avec l'argent, sur le plan financier, le bélier a vraiment un esprit sécuritaire. Le plus fort que lui, il aime jouer avec l'argent, il sait assurer ses arrières, mais il considère que l'argent est fait pour entrer et sortir. Le bélier sait toujours rebondir et être opportuniste pour rééquilibrer sa gestion financière. On ne va pas parler du bélier, on va laisser ça, on ne va pas parler de la santé. D'accord? Donc, je parlerai maintenant du taureau pour le mois à venir. Alors, qu'est-ce qui va nous présenter le taureau? Vous savez très bien que le taureau est le signe terre. C'est son élément, sa planète Vénus. Donc on dit quand même que le taureau, malgré ses cornes, c'est un homme, c'est un amoureux. Il aime être amoureux, le taureau. Sa couleur, c'est c'est l'émeraude. Sa couleur, c'est vert. Il est du 21 avril au 20 mai. Donc le taureau est cartésien, c'est vrai. Il est fidèle, malgré qu'il est jugé autoritaire. Sensuel et très stable. Le taureau est non-binaire. Dans sa compatibilité amoureuse, le taureau est un grand sentimental. Donc, dans le domaine financier, ce qui va arriver là maintenant, il aimera gérer, il aimera posséder son argent et il va avancer et peut-être faire des déplacements risqués ou hasardeux. Je vais revenir quand même sur le plan sentimental. Il va s'occuper mieux de l'éducation de ses enfants, mais attention, il est possessif avec celles et ceux qu'il aime. Toute égard de conduite ne lui sera pas permise, sinon il sera sanctionné. Cela est valable pour sa conjointe également. Donc on y va tout doucement. En couple, pour le mois à venir, le
parlement dans un changement de cap important, mais sans scène digne d'une série télévisée. D'accord. Début mars-avril, l'ambiance est électrique. Avec Mars en carré Uranus, une simple remarque sur votre corps ou vos réactions peut transformer un moment timide en crash. Donc attention, la Lune grignote, enfin attention, oui, quand on est averti, c'est un crash, on tourne les talons et puis on va faire un petit tour dans la forêt ou bien dans un parc, avaler un bon bol d'air. Petit cadeau significatif, promesse, clé, laissez-vous aller. Un geste symbolique confirmera que malgré les secousses, vous allez glisser enfin vers un match digne de ce nom sous le nez. Plus important, début avril, fin mars, début avril, l'ambiance est un peu sport. Ces béliers, non, je ne suis pas bélier, je suis taureau, voudront faire du sport, voudront faire des activités. Donc oui, il faut pousser à faire des activités fin mars, début avril. Et dans le travail, le taureau sera salué publiquement par son hiérarchie ou par vos pairs. L'ambiance est électrique également, mais on met deux doigts de claquer une certaine vérité à son travail aussi. Côté finance, attention, vous allez mettre en place une organisation qui stabilise durement votre trésorerie, un peu comme si vous rangez enfin ce tiroir plein de, plein de papier. Voilà, vers le 13, petite piqûre de jalousie. Attention, quelqu'un affiche une liberté financière insolente. Au lieu de vous comparer, faites-en un carburant pour clarifier vos objectifs. Bon, en fin de mois, tension possible. Frais imprévus, administration chipoteuse, pas pour vous éviter, mais vous pouvez amortir budget, cadrer, dépendance, plaisir. Donc je dirais que la fin de mois pour le taureau est assez pas divertigeant, mais attention aux finances pour le taureau. Nous arrivons aux Gémeaux, l'insaisissable Gémeaux, élément air. Mercure, sa planète. Jade, sa pierre. Multicolore, sa couleur. Il aime toutes les couleurs. Évidemment, la période 21 mai, 21 juin. Alors, le taureau, l'insaisissable. Alors, il faut décrire avec certitude la personnalité d'un ami Gémeaux. Être double, polymorphe, le natif du Gémeaux est insaisissable. L'homme Gémeaux est cérébral, le Gémeaux non binaire. Alors, compatibilité amoureuse, il s'entend bien avec les béliers, le lion, la balance et le verseau. Alors, le Gémeaux et l'amour, dans les jours à venir, il est très indépendant, il aura besoin de relations lisoires. Il apprécie les relations non possessives. Ça, c'est bon à voir. Basé sur les échanges et pour l'évolution personnelle. Alors, attention, sur le plan affectif, il va se montrer insaisissable. Et il appartiendra à son compagnon de trouver les clés pour comprendre le caractère de cet homme-là. Je continuerai après. Je pense que ça vous intéresse. Moi, je trouve ça génial. Bonsoir, madame. J'ai un appel téléphonique. Bonsoir. Alors, bonsoir, Victoire. Ça me fait plaisir de vous faire un bon retour. Un bon retour. Oui. Je vous ai mis en privé et puis pour remettre un peu tous ces chakras. En tout cas, ça fait de l'énergie le lendemain. C'était super. Parfait. Ah ben ça c'est parfait. Alors ça me fait plaisir, je vous embrasse très fort, je vous prends dans mes bras. Voilà une personne qui, merci de ce beau retour, et effectivement quand j'envoie de l'énergie, on le sent le lendemain. Mais il faut que ça continue, comment vous êtes aujourd'hui? Et bon, des fois, vous savez, on ne se plaint pas, mais on a des journées, des fois, je sais pas, je sens beaucoup les énergies des autres, beaucoup avec des clients, et puis voilà, il y a des journées, comme je pense tout le monde,
un peu fatiguée. Et Mais, vous, mais c'est... voilà, les énergies, vous sentez que ça va mieux ou... Oui, vous avez encore tendance à vous affaire, enfin, il faut dire une chose, hein. Je vais vous Oui, appeler Roseline, hein. D'accord? oui, oui. Vous voulez bien? Roseline, hein? C'est très joli, Oui, oui, Roseline. Alors, Roseline, pas je de vais vous souci. dire une chose. Pardon? Oui, Roseline, je vais vous dire une chose. Nous sommes au printemps. Et au oui. printemps, il faut se revitaliser. Il faut nettoyer sa maison. C'est important ça, parce qu'il y a eu des accumulations de mauvaises énergies dans toutes les maisons. Sachez-le que nous avons emmagasiné. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout le temps ouvert les fenêtres. C'est normal, quand il fait froid, on n'ouvre pas assez souvent les fenêtres. On n'a pas nettoyé sa maison. Donc je sens encore que votre équilibre énergétique, mais je vous le referai encore, n'ayez crainte. Là, monsieur, vous avez bien ressenti, c'est beau ça. Vous allez me nettoyer votre maison. Allez, on met de la sauge, on met du... La, Oui, oui, on met de la la sauge. chose, bravo, bravo. Parce que c'est vrai Ouais. qu'il y a des gens, des fois, qui sont lourds autour de nous. Puis, je suis très sensible. Je prends tout de suite sur moi. Merci, merci, Oh, oui, Victoire. oui, merci. Parce que vous savez très bien que vous ressentez les choses. Oui, Vous prenez, pardon. euh, Si quelqu'un est tellement belle de votre aura, irrémédiable. C'est comme ça. Moi, ça m'est aussi beaucoup arrivé et maintenant je fais de nouveau attention. J'ai tout nettoyé au printemps, là maintenant. C'était nécessaire parce qu'on ne fait pas attention, je vous assure. On accumule et tout d'un coup, catastrophe sur catastrophe et on est crevé. Voilà. Nettoyez-moi votre non. maison avec la sauge, avec le salon panto. Moi, je fais de nouveau un nettoyage de votre énergie et des gélules Voilà. de Et Roseline. vous, Des donc gélules, vous dites ça va aller après, je vais remonter de nouveau les oui. énergies, Victoire. Oui, tout à fait, je vous promets. Je vous promets. Je vais Oui. le faire de nouveau demain dans la journée, je vais vous le faire, je le fais. D'accord? Oh, Déjà là merci, maintenant, si vous Victoire. fermez les yeux, voilà. Si vous fermez les yeux un petit peu, Roseline, je vous l'envoie un Oui, petit peu, juste 2 secondes. D'accord? Je vous l'envoie. Fermez les yeux, ou bien vous me regardez, je vous l'envoie un petit peu. C'est difficile à travers les écrans, mais je vous l'envoie. D'accord? Allez. merci. Voilà. Un tout petit peu, mais ça va vous faire du bien. Après, prenez-moi des gélules de la gelée d'abeille. Je l'ai. Vous êtes réveillé? Prenez de la gelée d'abeille tous les matins. Merci. Et puis, Victoire, et vous voyez, Dites-moi. donc sur le poste que j'ai actuellement, vous sentez que ça va aller pour moi, que je vais continuer? Sur votre poste de travail? Oui, oui. Disons, si On vous va voyez regarder que ça la tout de suite. hiérarchie, mes chefs sont contents, voilà. Vous voyez que ça va bien Ça aller, fait, Victoire. ça fait combien de temps que vous y êtes? De toute façon, si je travaille sur votre énergie, ça va aller, ça c'est sûr. Mais on va quand même regarder. D'accord? Ça fait combien de temps que vous y êtes, Roseline? Ça fait depuis, comme vous m'avez dit juste, depuis le début de l'année, comme vous m'avez dit que je vous avais appelé en privé, Ben, au c'est nouveau bien. changement que Alors, vous avez vu. mais moi, je vois quand même que vous êtes à l'écoute, on vous écoute et vous faites du très bon travail. Tout à Vous faites du fait, très bon tout à travail. fait. Et il est même possible que vous n'avez pas des primes à la fin de l'année ou pour les vacances. Moi, je vois une prime qui arrive. Je ne sais pas. Donc, vous Alors, dites à la je fin de bats, l'année. c'est possible. Ou pour les vacances ou pour la fin de l'année. Alors, je vais prendre l'oracle de la forêt de Gaïa et vous pensez très fort à votre travail et vous faites stop quand vous êtes prête.
Je suis avec vous. Top. Parfait. Alors, je prends la première qui tombe. Ah ben, il y a Merci, une très Victoire. très belle carte. Effectivement, vous allez continuer à apprendre autour de vous. Il y a la justice qui est ici, donc vous allez trouver un bon équilibre et une libération par rapport à votre travail. Vous allez vous sentir mieux, beaucoup, beaucoup mieux. C'est pas mal, ah oui, l'argent est de nouveau ressorti, hein. Oh non, mais c'est pas mal, vous avez même la rose. La dernière carte, c'est la rose. Donc, je ne peux pas vous dire autrement. Mais attention, la rose, elle a des épines. Donc, il faut toujours, toujours pas se méfier, mais pas se laisser aller dans votre travail. On va faire le tarot de Marseille. J'aime bien finir avec le tarot de Marseille. Oui. Alors, on va voir ça. Mais il ne faut pas avoir peur. Vraiment, 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 il ne faut pas avoir peur. Non. Alors, Roseline, 5 chiffres. Hein, vous savez comment que je travaille? 5 chiffres. Oui. À partir du 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Merci. Le 3, le 6, le 7, le 8, et C'est la dernière? le 13. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Ah, ben c'est joli, vous avez le pape, vous avez la justice qui va amener cet équilibre, et vous avez l'impératrice, vous avez un très joli tirage. Vous avez la justice qui va vous amener un équilibre. L'impératrice, elle est là, donc il y aura évolution, hein, et le pape, avec le monde, ben ça va continuer, hein, et vous êtes très apprécié. Ça, c'est deux jolies cartes dans le côté professionnel. Voilà. Hein, après, vous avez l'impératrice. C'est un très joli tirage et puis ça ira très très bien. Ne vous faites pas de soucis. Non. Ça vous plaît là où vous êtes, non? Eh bien, Victoire, vous dites tout juste, tout à fait tout juste, mais moi, j'ai beaucoup de choses, de responsabilités, je dois m'occuper de beaucoup de choses. Et ça, ma question, si ça allait évoluer, parce que c'est moi qui mets beaucoup de charges là-dedans, donc ça veut dire que ça va évoluer pour moi, quoi. Bon, tout à l'heure, j'ai sorti le premier tirage. C'est positif. Et quand j'ai vu le premier tirage que j'ai vu, ça parlait déjà d'argent. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que vous allez avoir une prime pour les vacances ou à Noël? Si je vois une augmentation de votre salaire, eh ben c'est parce qu'on sera très satisfait et par rapport à votre responsabilité. Oui, exactement. Après, C'est vous savez, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis des fois, excusez-moi, Victoire, c'est comme si je me décourage parce que c'est énorme ce que je fais. Et donc, alors, par exemple, excusez, Victoire, vous voyez une prime pour, par exemple, pour la fin de ce mois? il y a de l'argent qui va rentrer, c'est possible que vous ayez une prime. Oui. De toute façon, moi j'ai vu ça comme ça, par prime. Hein. Le patron, il est. Ah ben, oui. J'ai fait l'oracle, j'ai regardé ça. Il y a le patron qui est ici avec de l'argent. Oui, vous recevez une prime. Je pense que vous serez récompensé quand on a un tirage comme ça. Mais oui, vous aurez une prime de. On voit très bien qu'il y a l'administration qui est là aussi. Hein. Voyez. Donc oui, vous aurez une prime parce que vous faites du bon boulot. Seulement, après une chose, attention. Bon, je ne vois pas de difficulté de santé, mais je vous demande quand même de ne pas en faire de trop, parce que avec l'emploi que vous avez, moi ce que je ressens, et votre patron, plus vous allez en faire et plus il va vous en demander. N'oubliez pas que vous avez commencé en janvier et déjà vous avez été trop vite. Vous leur montrez une capacité énorme et ça, c'est pas conseillé. Vous avez été trop vite. Oui, parce que c'est moi qui a dû un peu monter cette affaire, mais j'ai mis les barrières. Attention, j'ai compris. Vous dites tout à fait juste. Hein. Ben alors J'ai c'est quand bon. même mis des barrières.
Il Voilà, m'appelle mais c'est moi bon. et tout, parce que, bravo, vous dites tout à fait juste. Mais avec tout ça, je pense qu'ils ont compris aussi mon caractère. Parce que moi, je dis les choses, Mais hein, c'est ce je qu'il suis faut. franche, j'ai pas peur. Ouais. Mais non, non, il ne faut pas avoir peur. De toute façon, vous êtes très Oui, intelligente, hein, de côté oui, intellectuel, on le voit. Mais si, mais si. Vous êtes intelligente, vous avez le crayon dans la main, vous savez à faire des coordinations, vous avez fait des études quand même dans votre vie. oui, 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 oui. Ben oui, ça se voit. Ça se voit que vous avez fait des études. Mais oui. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je dis, il faut garder confiance. Hein. Mhm, mhm. Il faut garder confiance. Et puis, il faut pas que vous ayez trop de tracas là-dessus. Il faut pas. Moi, je vous dis que ça va bien. Là, vous êtes de nouveau un peu fatigué. On va remettre ça en place. Et votre travail maintenant, c'est celui-là. Je vais regarder si ça va très loin. Vous n'avez pas l'intention de partir, hein? Non, non, vous y restez. Ben, Vous n'avez dites-moi pas vous, l'intention. voilà. Donc, ça veut dire que, voilà, qu'est-ce que vous me dites, vous? Moi, je dis que vous Victor, ça y veut dire que, restez. oui. Vous ne changez plus. Vous ne changez plus de travail. Vous avez quel âge maintenant, Roselyne? Victoire, vous savez ma date de naissance, voilà. Vous comprenez, quoi. Oui, je regarde de nouveau. Oui, oui, Ben oui, voilà, voilà. oui. Oui, oui, pardon. Donc, vous y restez jusqu'à votre retraite. Vous ne changez plus. Moi, je ne vois plus ma Roselyne changer. Vous êtes bien maintenant. Vous avez trouvé comment dirais-je, une stabilité. Vous êtes très bien. Tout à fait. Mais donc, ça sera l'évolution de cette entreprise. Elle va évoluer comme moi j'ai en tête. C'est ça. Ça va évoluer, à ce que vous m'avez dit. L'entreprise, là, bon, je ne peux pas vous en parler plus parce qu'il me faudrait le nom encore de l'entreprise. Donc, vous savez très bien quand on est, il faut garder quand même une certaine anonymat avec, Oui, avec vous, avec les clients, voilà. Donc, si vraiment vous avez un tracas avec cette entreprise, à l'arrière, vous me donnerez le nom et tout ce qu'il faut sur l'entreprise. Mais moi, aujourd'hui, Roseline, je suis avec vous. Et je dis que ça va évoluer et que vous allez gagner un peu plus d'argent et que vous y êtes bien. Je vois que vous super, êtes une super. femme côté, voilà. Moi, je vois que vous êtes une femme du côté intellectuel. Très bien. Il n'y a pas de Tout raison. à fait. Il n'y a pas de raison que vous Merci. perdez. Non, il n'y a pas de raison que vous perdez ce travail. Il n'y a pas de raison. Et donc, le chef donc m'apprécie, vous sentez, voilà. Comment il s'appelle? Donnez-moi son prénom. Bon, je peux pas. Ça commence par B. Ah bon, par B, ça me suffit. Ça me suffit par B. Vous voyez, c'est pour ça que je dis à l'arrière, on peut tout se dire. Ben, je vais voir Oui. avec le pendule, hein, mais pour moi ça va. Hein. Vous faites trop de mourons, Roselyne. Alors, On peut pas être à la écoutez, perfection. Oui, oui, oui. je vais regarder son état d'esprit puisque j'ai sa date de naissance. Hein. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'il pense de vous? C'est bon des fois de savoir qu'est-ce que les gens ils pensent de vous. Hein. Avec notre capacité de voir un peu l'état d'esprit, et on peut faire des petites choses, hein, d'être bien ou pas bien. Hein. Alors, Lui, vous ce n'avez pas sa date de ce naissance. monsieur, Oui. mais je veux pas ça de naissance au public. Ce monsieur vous trouve sage. Il vous trouve sage et il se dit qu'est-ce qu'elle fait comme sacrifice pour l'entreprise. Il dit que vous êtes une belle Exactement. âme. Il dit que vous êtes une Ça, belle âme et que vous avez beaucoup de science. Et pour vous, il démontre quand même une certaine affection. C'est pas, il veut pas être un bourreau, il veut pas être un patron rigide, il veut pas être un patron méchant. Il veut, si vous voulez, à quelque part, euh, montrer dans cette entreprise comme si vous étiez dans une amitié professionnelle, je m'entends. Il non, pense tout de belles à choses fait. de Mais vous. bravo.
Parce que moi, c'est aussi mon caractère aussi. Vous dites tout à fait juste. Ben voilà, voilà. Donc ne vous tracassez pas, c'est beau parce qu'il dit vous êtes sage, vous faites beaucoup de sacrifices pour l'entreprise, vous êtes une belle Ouais. âme, donc la science elle est là, et le caractère, on va dire, autoritaire, il ne l'a pas avec vous. Non, mais lui, il est un peu, hein, vous êtes d'accord? Oui, lui, il est. Bah, attendez, quand on est patron, surtout dans une Oui, entreprise comme ça, non, on est obligé mais moi, je lui ai de fait se faire comprendre qu'avec respecter. moi, oui, oui, mais moi, il n'y a pas, moi, avec, il me respecte sans être, vous comprenez, autoritaire. Mm. Voilà. Bah, je fais beaucoup, vous dites tout à fait juste. Mais bien Pour sûr, monter il est tout ça, autoritaire, mais je fais dans beaucoup. Je mets beaucoup l'affection. d'énergie. Voilà. Oui, mais je lui vois hein, que vous vous sacrifiez. Pardon, que vous vous sacrifiez, il le voit. Hein. Mais lui, Je veux que ça il marche, mais est, ça va marcher, donc je fais pas tout ça pour rien. Vous avez bien dit que sûr. oui. Non, ça va marcher. Mhm. Je vois pas d'écroulement, ça va marcher. Ça va Alors, marcher. c'est top, Vraiment, c'est vraiment. top. Je pense que lui, il a Jusqu'à compris présent, aussi. voilà. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons regardé était vrai. Donc, il n'y a pas de raison. Maintenant, juste Ouais. pour cette dernière question, est-ce que ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher. Bien sûr. Merci. Et dites-moi D'accord. si j'ose, si Oui, j'ose, dites-moi. Victoire, quelque chose pour le sentimental. Parce Moi, je savais que que, vous allez me poser cette question. Alors, oui, parce que en tant je que vois encore médium, là-bas. Oui. si vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça fait longtemps que je vous ai dit qu'en 2026, vous allez rencontrer quelqu'un. Et cette personne, elle n'est pas loin, hein, parce que vous êtes dans une belle année, vous êtes dans une année de... En numérologie, vous êtes dans une année 2. Dès Donc, que, dès que si je vous, le je rencontre, préfère... je vais vous rappeler. J'espère bien, hein, là, vous rencontrez Ah quelqu'un. oui. En numérologie, vous êtes en année 2. L'année 2, c'est l'année de la dualité. Quand on est en couple, il y a des choses qui vont et qui ne vont pas. Et les célibataires rencontrent quelqu'un. Vous êtes du mois de mars, hein? Voilà. Vous êtes un bélier. C'est ça? Non, mais c'est pas Vous n'êtes grave, plus là? Victoire. Mais vous Non, êtes non, un je suis bélier, là, non? Victoire. Non, non, Ah, non, non, pas du tout. donc, alors, on regardera ça quand on sera ensemble. Vous verrez. D'accord? On regardera ça. Alors, ce que moi je vois, hein, c'est qu'il y a un renouveau côté sentimental. Donc, vous devez vous laisser plus trouver la solution et ouvrir les portes et être beaucoup plus apaisante. Et on voit très bien qu'il y aura, ça va pas être facile avec vous hein, de vous faire une rencontre, mais il y a une évolution. On dit qu'il y a une ovulation et un renouveau et une évolution. Donc c'est joli. Mais avec vous, c'est pas facile. Pas facile parce que on voit très bien que vous mettez en garde. Je vais quand même vous montrer. Vous avez le renouveau, vous avez Oui, l'évolution. Donc ceci, c'est deux belles cartes. Là, voilà. D'accord? voilà. Mais la troisième carte que j'ai sortie, c'est le corbeau. Donc le corbeau, vous voulez un homme parfait. Mais l'homme que vous allez Non. rencontrer ne sera pas parfait. C'est pas Oh là vrai? là. Mais ça n'existe pas, parfait, Victoire. Mais Ah ben, qu'on a un peu de oui, ça valeur. n'existe pas. Oh mon Dieu, non, ça n'existe pas. Mais vous cherchez l'homme parfait. Et ça va pas, ça, Roselyne. Non, Il non, me non, non. On va correspond. faire un... Il me correspond. Mais écoutez-moi, on va être Oui, rire. vous êtes... Écoutez-moi, quand on rencontre quelqu'un, Rosaline, on ne peut pas dire on regarde à gauche, on regarde à droite. La personne que vous rencontrez ne peut pas dès le départ, on est compatible. Non. Par contre, oui, on peut sentir, dire ça c'est la femme de ma vie, ça c'est l'homme de ma vie. Ça peut se sentir. C'est tracé, Oui, c'est écrit. Mais voilà. oui, je suis d'accord avec vous. Mais dès le départ, laissez-le se découvrir. Le corbeau, il est dans votre jeu, donc vous êtes trop observatrice, vous piquez, vous faites attention.
Le taureau, il fait pas confiance. Le corbeau, il fait pas confiance. Non, moi Il je est vais très au méfiant. feeling. S'il me plaît déjà physiquement, Victoire. Puis quand on discute, si, voilà, s'il y a des valeurs qu'on a en commun, voilà, je cherche pas. Non, non, je suis sincère. Mais je sais pas si ça va arriver On ce va, soir. si vous rencontrez quelqu'un là, dans les prochains mois, vous rencontrez quelqu'un. On va faire un tirage. Hein. 5 chiffres à Ah ben, partir de je 1 vais vous jusqu'au appeler. 22, s'il vous plaît. Je vais vous Mais appeler, oui, voyez, Victoire. déjà deux fois, déjà deux, une pour la santé et une pour le chéri. Maintenant, là, vous me donnez 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22. Et Roselyne, vous pensez très fort à votre question. Le travail, c'était juste, hein, Victoire. Alors, moi, Oui, je c'est vous fais gentil, confiance. merci. Mais oui, Alors, donc on y va. 28, 4, Ouais, ouais. 1, 3, 2, 3, 4. 2, 3, le 2, 6 et 8. le 6, le 6 et le 8. Il y a le soleil dans ce jeu-là. Hein. Donc la première case, c'est le chariot, mais il est renversé. Donc ça veut dire un petit peu de temps. Les deux dernières, vous avez le soleil et la fortune. Ne me dites pas qu'il ne vient pas. Hein. Et il vient rapidement. Hein. Le soleil et puis la fortune, il vient Non, rapidement. Il y a un tout petit blocage. Donc il faut vous laisser aller, il faut vous laisser advienne maintenant ce que la destinée va jouer mais pour bon, vous. Mais vous le justement, méritez. Hein. c'est boulot, boulot, c'est boulot, boulot. Mais donc, Non, mais il vous faut voyez, plus. je se rencontre comment? Voilà. Non, maintenant, il faut penser à vous. Il faut penser à vous. Il faut sortir un petit peu de cette solitude. Ça fait combien de temps que vous êtes toute seule? Pas, pas mal, parce que je me consacre aux entreprises. Je suis très prise, justement. Voilà. Ne me le dites Ça, pas, mais je vois que ça fait longtemps que vous êtes toute seule. Non, c'est ça va pas. tout pour les entreprises. J'ai toujours été, voilà. Mais moi, on me dit que vous allez quand même le rencontrer côté professionnel. Ah bon? Hmm. Sans faire les cartes, hein. Moi je reçois des messages, je reçois des flashs pour le rencontrer côté Mhm, professionnel. Hmm. On mhm. regardera ça en privé. Je vais juste faire encore l'oracle G hein, sur le sentiment, la force, une amitié tout d'abord, un choix à faire, le mental, toujours le mental pour ma petite Roseline. Voilà, l'union et la construction peut se faire. 1, 2, 3, 4, 5. Si je calcule, pour essayer d'avoir le temps, 5 mois, entre 4 et 5 mois. Mais le mental, il est là. Hein, l'union, la construction va se faire. On dit que l'union, il sera solide. Ah ben c'est bien, dis donc. Hum, Oh là là. hum. Ah ben je vous redirai tout ça, D'abord, Victoire. Hein. D'abord, là, il y a l'éléphant, donc la nouvelle rencontre, elle est là, hein, c'est fiable. D'abord, c'est une belle amitié qui va se faire, donc toujours c'est de poser des questions. Vous avez le mental qui est ici et vous avez la construction. C'est trois belles cartes. La dernière, c'est ça, c'est la construction. C'est l'oracle G Mhm. et la construction dit qu'il y a l'union constructive. Bon, ben je vous Faites-moi redirai confiance, tout il ça. arrive. D'accord, il arrive. Mais c'est gentil de me C'est faire gentil. confiance. Ah ben C'est toujours, hein. honorable d'être votre coach. Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup, Victoire, de tout ce que Merci. vous Je vais faites. faire ça dès demain. Vous Je nous vous aidez allez donner un petit peu beaucoup. ce soir, mais dès demain. Mais oui. Vous nous aidez Je fais le mieux que beaucoup. je Ça peux. fait du bien. Ça fait du bien, Victoire, Merci. vraiment. Merci. Merci et Ça, puis à c'est bientôt, le Victoire. but. C'est le but de mon métier. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Restez en notre compagnie, moi et puis mes collègues. Hein. C'est une grande famille que nous sommes et nous sommes là pour vous écouter. Tout À à fait. bientôt. Merci Moi aussi. beaucoup de tout et Au à revoir, bientôt. Roseline. Merci. Merci. Merci bien. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci. Merci.
Alors, je vais reprendre. Donc, j'étais sur la prévision dans le mois à venir. Donc, le Gémeaux et l'amour. Hein, on est bien au Gémeaux tout de suite après. Le Taureau, le Gémeaux. Oui, le Gémeaux et l'amour. Bien. Euh, je vais revenir tout de suite après. Nous avons besoin de vous lancer une petite page de publicité. À tout de suite. Merci d'être toujours là avec moi ce soir. Donc, je disais bien le bélier, hein, qui est un... Non, pardon, le gémeau. Le gémeau, sa compatibilité amoureuse avec les mois à venir. Donc, le gémeau, c'est un signe d'air. Sa planète, c'est Mercure. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de franc jeu. Sa couleur, c'est jade. Sa pierre, pardon, c'est jade. Sa couleur, c'est multicolore et c'est du 21 mai au 21 juin. Donc, le Gémeaux, dans les mois à venir, d'abord, je vais vous dire un petit peu côté argent. Je vous ai dit c'est vrai que quand on arrête comme ça, des fois, je devrais noter. Hein. Gémeaux et l'amour. Il a besoin des relations. Il est d'une nature quand même jalouse et très étouffant. Donc, attention de laisser un petit peu de place à votre partenaire. Malgré tout, vous allez avoir du mal à exprimer vos sentiments et à être un petit peu instable. Donc, sachez vous montrer attentionnant et généreux avec votre compagne. Seul ennui pourrait le rendre infidèle. Voilà. Seul l'ennui pourrait le rendre infidèle, c'est-à-dire le Gémeaux. Mais ce n'est pas le cas. Les Gémeaux célèbres, c'est Johnny Depp, Jean Dujardin, Nicole Kidman et Angelina Jolie. Très belle femme. Le Gémeaux et l'argent. Donc, vous aurez les prochains temps à gérer, à beaucoup de mal à gérer les cordons d'une bourse. Donc, attention, les gains financiers, autant que les dépenses, seront pour lui, le Gémeaux, un fruit de négociation. Et au travail, il aura un sens, si vous voulez, d'adaptation. Je suis en train de regarder ce qui pourrait le plus il va avoir une perception claire et des intuitions des autres. Donc, ça, c'est le Gémeaux pour le mois à venir. Après le Gémeaux, nous avons le Cancer. D'accord? Alors, qu'est-ce que le Cancer va nous donner? Vous savez très bien que le Cancer, c'est un signe. Je vais vous dire ça tout de suite après. J'ai pris des notes. Alors, pas que je me trompe, hein, déjà, je vais vous faire une belle démonstration. J'ai un appel téléphonique, je reviens sur le Cancer tout de suite après. Le Cancer est un signe très gentil, hein. Sachez-le. Ouais, ceux qui sont du Cancer, ils sont très gentils. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, je suis là. Je prends note de votre date de naissance. Et je vous demande, quelle est votre question? Alors moi, je vous ai appelé il y a quelques temps en arrière pour l'état d'esprit de la personne. Et puis, tout ce que vous m'aviez dit, ça s'est révélé vrai, au fait, qu'on allait se voir. Mais si vous savez, moi j'ai des chevilles qui gonflent là ce soir, parce que vous êtes la deuxième personne qui m'a annoncé, et déjà la dernière fois, la deuxième personne qui me dit, mais tout ce que vous m'avez dit est vérité, vérité. Bien sûr, je connais mon travail, mais des fois il peut y avoir une faille, on n'est pas parfait. Mais là, ça fait 2 fois qu'on me dit, c'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai les chevilles qui se gonflent, qui gonflent. Merci, je vous embrasse. Merci beaucoup. C'est parce que vous m'avez écouté. Voilà. Comment je vous appelle à l'écran? Je vous appelle comment? Je ne vais pas vous appeler madame. Daniel. Oh, pas là. Daniel. Votre question, Daniel, s'il vous plaît. Alors, moi, j'aimerais que vous me redites l'état d'esprit de la personne que vous avez. Parce que, oui, avec grand plaisir. Mais,
Il parle pas, au fait. Il parle pas. Je vais regarder. Donc moi, j'ai décidé de prendre les bons moments, c'est tout. Je vais pas parler, moi, au fait. Ça me dit quelque chose parce que je vous l'avais dit, hein, prenez les bons moments. Il y a quelque chose qui se Voilà. passera, mais c'est pas maintenant. Hein, c'est un instable. C'est un instable, il est très gentil, hein, pardon, et c'est un instable, il est très gentil, hein, mais c'est une personne qui ne sait pas prendre de décision. Quand il est bien avec vous, il va tout vivre, tout vivre. Mais cette instabilité, il est vulnérable aussi, il faut dire. Hein. Il a quelques petits défauts que je ressens vraiment très fort. Une instabilité et un homme qui est très vulnérable. S'il écoute quelqu'un, il va écouter des conseils et puis il va pas écouter les vôtres. Je vais d'abord faire le voyant masqué pour voir ce que ça nous dit. Daniel, la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? C'était lundi, au fait. Mais c'est bien. Il a des enfants? On a passé un bon moment. Donc Pardon? Il a des enfants? Non. Eh bien, il est perturbé par... dans la famille, il y a des enfants, c'est pour ça que des fois il disparaît, il est très sollicité. Voilà, ça c'est le jeu que je ressens maintenant. Ou alors, c'est peut-être pas l'enfant, ça démontre, oui, c'est peut-être pas l'enfant, j'ai un peu mal étudié, c'est l'insouciance. C'est un homme qui est insouciant, mais il va changer, il y aura un nouveau départ, et puis il arrêtera un petit peu il y a la guérison dessus, hein. Ça, c'est le premier tirage que je fais sur vous. Les enfants représentent, c'est pas lui qui a des enfants, mais ça représente l'insouciance comme un enfant. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit lundi, Daniel? Qu'est-ce qu'il vous a dit lundi? Rien, il m'a rien dit. Il parle pas de nous, au fait, de la rupture qu'il y a eu, il parle pas. Moi, j'aimerais juste savoir où on va, en fait. Est-ce qu'on va... Oui, mais c'est pas l'heure. C'est pas l'heure, hein. Vous êtes... non. Je suis en train de regarder un jeu pour vous, hein. Il y a de la sérénité. C'est vrai que vous, votre intention ne va pas vous tromper, comme on dit. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Il y a un blocage et après, il y aura le renouveau. Le blocage, il est bien, il est ancré. Et après, vous avez dans ce jeu-là le renouveau avec le rayon de soleil, avec l'évolution. Donc, les 3 dernières cartes, je vais vous les montrer. Vous avez le blocage. D'accord? Sur ce blocage, vous me sentez le renouveau. Et sur le renouveau, vous me sentez l'évolution. Mais c'est très, très léger. C'est-à-dire, il n'y a pas encore il n'y a pas les racines, il n'y a pas d'enracinement. C'est un homme qui, non. C'est lui qui était revenu après le blocage, rappelez-moi un petit peu. Complètement, oui. Hein, ouais. Ouais, je vous avais dit qu'il revient. Parce qu'il a besoin de vous, hein. Il a besoin de vous, tout simplement. Il est bien avec vous. Oui, voilà, on est bien ensemble. Mais vous savez... Bon, moi, maintenant, je ne vais pas me prendre la tête de toute façon. Hein. Non. Il a divorcé dans sa vie. Non, il a eu une longue relation. Il n'était pas marié. Non. On avait vu ça la dernière fois parce que c'était tellement long. Il a eu une longue relation. C'est comme s'ils étaient mariés et la séparation, elle est là. Donc oui, ce que je ressens dans son état d'esprit, attendez, c'est qu'il a du mal à se remettre de cette... et ça, je le dis toujours. Après un divorce, l'homme, c'est rare qu'un homme il se lance de suite dans une autre aventure sérieuse. Sauf s'il divorce pour sa maîtresse. S'il divorce pour sa maîtresse, ça c'est autre chose. Voilà, ouais. S'il divorce pour sa maîtresse, ça c'est autre chose. Mais sinon, un homme, ben, vous voyez, si je vous l'ai dit la dernière fois, effectivement, ça ressort. Je vais juste regarder son état d'esprit, hein, Daniel. Alors, on va regarder ça. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, hein. Vous voyez, il traverse une épreuve, hein, mais il demande quand même cette bénédiction, il demande quand même d'avoir un chemin plus éclairé.
voyez, il y a le pardon qui est sorti. Après, il médite là-dessus. Et effectivement, il va vous demander pardon et il médite là-dessus. Il médite sur ce passé et à le retour. Il médite sur le passé. Hein. Il a encore le passé dans la tête, hein, Daniel. Aujourd'hui, dans son état d'esprit. Hein. Je ne fais pas le tirage, je fais son état d'esprit. Il a encore ce passé. Il est séparé d'elle depuis combien de temps? Aucune idée, alors je sais pas du tout. Ça fait un petit moment déjà. Ouais. Mais il vous dit rien, hein? Alors, il m'a dit au début, Ah, c'est mais il m'a terrible. pas raconté l'histoire. Ouais. C'est un vilain garçon. On va regarder ce que ça va donner. Hein. Daniel, je dis bien, cette relation, pour le moment, n'est pas ancrée. Il n'y a pas d'enracinement. Donc, dans la mesure où il n'y a pas d'enracinement, hein, il ne va pas prendre cette décision, on va dire, de vivre avec vous. Il est bien avec vous, il a besoin de vous. Mais on voit très bien qu'il y a cette... Il ne sait pas prendre de décision, cet homme-là. Il est... Déjà, son esprit, hein, est sorti tout à l'heure, enfantin, enfant. Il n'est pas... Il n'est pas... Vous le trouvez pas un peu... Il n'est pas assez autoritaire, il ne sait pas prendre les choses en main. Il ne sait pas prendre les rênes en main. Non, pas du tout, ouais. Pas du tout, Ben ouais, voilà. ça c'est vrai, pas du tout. Mais la dernière Voilà. fois, moi, vous m'aviez dit que peut-être il allait me proposer une relation sérieuse au mois de mai et juin. Moi, j'ai des doutes quand même. Moi, je vous ai dit mai et juin, oui, ce soir j'ai des doutes parce que mai et juin, ça s'est évaporé. Moi, je verrai plus. Il faut lui laisser le temps. Mai et juin, ça s'est évaporé. Des fois, on a des moments du temps qui est ici, qui est bien présent. Si je vous ai dit ça en mai, juin, peut-être que c'est sorti dans un tirage. Ça, c'est fort possible. Je fais toujours attention quand je dis, je ne donne pas de date, mais je donne une période. Mai, juin, je dis que c'est trop tôt. Ça s'est complètement évaporé. Je vais regarder la numérologie, c'est des fois beaucoup plus sérieux et à beaucoup plus de chiffres. Moi, je dirais après les vacances. Ouais, moi j'ai Mais des doutes. Là, il y a un renouveau pour je lui. vais pas accepter. Hein. Je vais pas accepter moi du sérieux. Moi, non. Étant donné que c'est pas quelqu'un qui parle, qui dit les choses, je prends des bons moments puis c'est tout au fait. Je dirais ce que vous êtes en train de dire, moi je dis oui, chapeau. C'est bien. Parce que cet homme-là, il est gentil, mais c'est pas l'homme qu'il vous faut, hein, Daniela. Non, Pas du tout. Vous êtes. Ben voilà. Donc, prenez des bons moments, et puis vous verrez bien ce que ça va arriver. Après, je dis bien attention, parce que vous allez avoir un coup de cœur qui va se mettre sur votre chemin. On va voir ça. Donnez-moi 5 chiffres. Je dis attention, non. Il faut prendre la vie comme ça. Hein. 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Alors le 6, hein. 5, 6. Le 8, le 17, le 18 et le 21. Malgré tout, vous avez dans ce jeu le pape qui confirme que vous êtes encore avec lui, mais ça va prendre énormément de temps. Je suis obligée de retourner dessus. Moi, en tant que médium, les cartes, elles sont favorables. Ok. Mais moi, en tant que médium, moi, je dis et je confirme que cet homme-là, il n'y a pas assez de compatibilité avec vous. Vous êtes une femme qui a besoin d'avancer. Vous êtes une femme qui sait prendre les choses en main. Vous êtes une passionnée. Lui, c'est un enfant. Il est indécis, il est nonchalant. Par contre, il est très gentil, c'est vrai. Vous pouvez lui amener cette autorité que lui n'a pas, et lui, il peut vous amener cette gentillesse. Mais, bon, vous voyez ce que je veux dire. Si je souffre, il est en octobre, donc de quel signe il est, lui? Il est balance. C'est un scorpion. Ah, c'est une barbe, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Balance, et vous? Ça ne m'étonne pas. Et vous, vous êtes Un bélier. Comment voulez-vous que ça marche? Comment
moment voulez-vous que ça marche? Un bélier, mais non ma chérie, mais non, mais non, mais non, mais non. Un bélier qui est fonceur. Eh oui, un bélier qui est fonceur. Un bélier, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes du signe du feu. Vous êtes du signe de feu, vous êtes géré par Mars. On est d'accord. Et lui, c'est une balance. Donc, la balance, c'est le signe d'air. Donc, feu et air. Vous avez besoin de l'air pour attiser le feu. Hein? Mais bon, c'est pas un homme qui... Il n'est pas... Non, non. Ça encore, j'ai pas le droit de dire non, non, non. Si vraiment, vraiment, vous voulez détourner votre chemin de vie, mais moi je dis non. Moi je dis non. Non, 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 non. Il est là, il fait... Mais vous êtes bien avec lui. Pardon? Vous êtes bien avec lui. Oui, oui, on se marre bien. C'est juste dans la... D'école, moi, je me prends plus la tête avec cette personne. Mais on est bien, ouais, on rigole, voilà, on passe des bons moments, c'est tout. Oui, sa planète, c'est Vénus, hein, par rapport à vous qui êtes Mars. Donc, je dis bien, c'est vous qui vous le mangerez. Hein. Lui, il sera toujours beaucoup plus calme et il est amoureux de vous, enfin, amoureux de vous. Il est trop marqué encore pour cette histoire du passé. Et attention, il y a des fois des personnes qui se séparent pendant 2 ou 3 années, mais est-ce qu'il n'a pas, je vais regarder ça avec un, est-ce qu'il n'aurait pas tendance à, il pense encore à elle, est-ce qu'il n'aurait pas tendance à revenir un jour vers elle, hein? Mais bon, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Prenez les bons moments, restez avec lui le temps. Je dis bien, prenez les bons moments et restez avec lui le temps que ça peut passer. Et ça passera. Pour moi, vous rencontrez quelqu'un d'autre. D'accord. Un coup de cœur? Je suis en train de regarder. Oui, un coup de cœur. Ouais. Un coup de cœur, rien de passionnel, mais pour moi, vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, oui, c'est possible cet été. Non, il faut que je regarde autre chose. C'est possible cet été, oui, vous rencontrez quelqu'un. Mais, décidément, je sais que Daniel cherche une relation durable, sérieuse. Or, vous avez un chemin de vie qui est compliqué. Voilà. Vous avez un chemin de vie qui est compliqué, vous avez un chemin de vie parce que vous êtes trop... vous avez un 8, vous êtes un bélier, vous avez Mars au-dessus de vous, vous avez compris? Voilà. Il faut que vous trouviez la compatibilité qui soit avec vous. Moi, je dirais le Capricorne, le Taureau. C'est 2 signes qui iraient très bien avec vous. Capricorne. Capricorne parce que, regardez, je suis en train de sortir l'empereur. L'empereur avec effectivement avec le jugement, avec l'ermite, ah oui, avec la roue de la fortune, oui, vous rencontrez quelqu'un. Mais, moi, en tant que médium, je vois bien que vous rencontrez quelqu'un, mais pour moi, c'est quelque chose de joli. Mais encore une fois, ça passera plus par le flirt qu'avec quelque chose d'ancré. Ça sera bien, ça sera très agréable, ça sera encore une fois une façon de se sentir aimé, mais il n'y a encore pas sur votre chemin l'homme que vous désirez, l'homme avec qui vous avez envie de partager votre vie. D'accord, et puis ça c'est quand dans 10 ans? Non, pas dans 10 ans. Quoi qu'il en soit, Daniel, je vais vous dire une chose. Je vous ai toujours dit la vérité, hein, et puis merci à mes guides, ça s'est toujours avéré vrai. Vous avez un chemin difficile, ouais, vous avez un chemin difficile, c'est exact. Mais je peux vous dire une chose, et vous penserez encore à moi, peut-être à ce moment-là, quand vous serez en retraite, il est possible que je ne sois plus sur cette plateforme. Hein. J'aurais pris la retraite bien tranquille. Mais vous ne finissez pas votre vie toute seule. Vous aurez un compagnon, vous serez très bien. Et bien, voyez, je le redis encore une fois, en tant que médium, je reçois toujours la même information pour vous, donc je vous la redis. Vous rencontrerez quelqu'un, eh bien, moi je dirais que si je regarde la numérologie, parce que la numérologie, elle est aussi très, très exacte, vous rencontrerez l'homme qu'il vous faut, avec qui vous allez passer de belles années, je dirais entre 5, non,
Entre 2 et 3 ans. Donc c'est pas loin. En attendant, vous aurez des coups de cœur. Hein. Regardez. Ouais. Mais c'est exactement. Ah oui, vous avez un choix à faire. C'est vrai. Ben oui. La numérologie, elle ne trompe pas. Ouais, vous avez le papillon, vous avez les coupes de champagne, vous avez le mental qui est là. Donc oui, vous avez encore des coups de cœur. Un, deux peut-être. Mais vivez-les. Hein. Vous savez, vous êtes aussi une femme, excusez-moi de vous dire, hein, heureusement qu'on est, on est à l'antenne, d'accord, mais des fois c'est beau d'entendre ça. Vous êtes une femme très sensuelle. Et vous êtes une femme qui plaît beaucoup. Voilà. Donc, profitez. Profitez de cet atout. Ouais. Profitez de cet atout. Ben voilà. Ben, c'est vrai, hein? Vrai ou faux? Ouais, c'est ce que je me dis, on va profiter, même que j'aime pas trop profiter, mais voilà quoi. Après, c'est ce que je me suis dit, de toute façon, la vie est courte, il faut profiter. Voilà. Mon Dieu, c'est vrai. Non, moi je dis toujours, la vie est tellement belle. La vie, elle est tellement... oui, elle est courte. Une fois, j'ai accompagné en fin de vie une dame. Hein. Je faisais ça aussi avant, j'accompagnais les fins de vie. Et ça m'est resté. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle me dit, la vie a passé trop vite, je n'ai pas eu le temps de tout faire. Et vous savez quel âge elle avait? Ouais. 92 ans. Et elle m'a dit, vous savez, la vie, oui. Et ça m'a marqué. Elle m'a dit, la vie est trop courte, je n'ai pas eu le temps de tout faire. Elle avait 92 ans. Mais vous savez, les personnes comme ça, qui ont un certain âge, ben, si vous savez ce que c'est riche de leur point. Et j'ai envie de recommencer ça, de faire l'accompagnement aux personnes qui vont partir. Les écouter, m'écouter moi, mais il n'y a rien de plus merveilleux. C'est dur, c'est difficile, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. À 92 ans, je me dis, vous savez, ma petite dame, la vie est trop courte, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Pas beau ça? Alors faites, faites. C'est vrai. Écoutez-moi, Daniel, faites. Hein? Mais oui, s'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, on claque. Surtout dans je vois les conditions que vous vivez, hein. Il n'y a rien qui vous en empêche. Il n'y a rien qui vous en empêche. Voilà. Donc vivez, laissez-vous guider, laissez-vous aimer, mais toujours vous qui décidez. Parce que vous êtes une femme de caractère. Hein. Ouais. On est d'accord. Bon. Alors amusez-vous. Écoutez ce que je vous dis. Oui, je vous écoute. C'est vrai, je vous écoute. Bon si vous m'écoutez, tout ira bien. Je peux. Oui, bien sûr. Allez-y, avec grand plaisir. Vous avez le... Allez-y. J'ai pas la date de naissance le prénom. Une amie, là, vous avez le nom. Avec N. Oui, avec un N. C'est une amie sincère? Oui, c'est une amie très sincère. Par contre, j'ai pas la date de naissance. Ça fait combien de temps que vous la connaissez? Ça fait 4 ans. Pardon. À peu près. Et oui, c'est une amie très sincère. Au fait, j'aimerais savoir, parce qu'elle est en train de vendre sa maison en France, et j'aimerais savoir quand ça va aboutir, au fait, si ça va aboutir cette année ou l'année prochaine. On va regarder ça. Alors, ça fait combien de temps qu'elle a mis cette maison en vente? C'est cette année. Cette année, parce qu'il y a des travaux. Elle est chez un autre. Ah ouais, voilà. Et vous pouvez me donner où est-ce qu'elle se situe, la maison? En Provence. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de travaux à faire. Il y a énormément, oui. Eh bien voilà. Et tant que les travaux ne seront pas finis, elle ne vendra pas cette maison. Sauf, il faudra qu'elle baisse le prix comme ça. Ouais. Donnez-moi 5 chiffres. Ah ben oui. Il faudra... il y a beaucoup de travaux. Elle aurait mieux fait de la vendre telle qu'elle était. Telle qu'elle. Voilà. Elle aurait eu... Ouais, dans l'état. Ouais. Elle aurait eu plus de gains à la vendant dans l'état. Oui, effectivement. Mais on va regarder. Pour moi, j'ai du mal. Hein. Je ne sais pas si elle va la vendre encore cette année. Hein. Ça, c'est les flashs que je reçois. J'ai bien vu que c'était une maison qui avait beaucoup de travaux.
Ah, je suis en train de me concentrer là-dessus. Il y a beaucoup de travaux et tant que les travaux ne sont pas finis, elle ne la vendra pas. Ouais. Ou alors elle la Et vous vend voyez à dans peu près l'état combien de avec temps? les travaux. D'ici peut-être la fin de Ouais, l'année, non. je vais regarder. Donnez-moi 5 chiffres à Ouais. partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Alors le 3, le 5, Alors le 3, le le 5, 5, le 8, le 18 et le 32. non, 22. Ça va que jusqu'à 22. Ah, pardon. Alors le 22. Voilà, vous avez dit night. Bon, alors écoutez, les cartes sont favorables, mais on voit très bien qu'il faut qu'elle baisse le prix ou alors qu'elle la vende. Il faut qu'elle trouve un équilibre avec cette maison. Il y a le chariot, donc oui, elle peut la vendre avant la fin de l'année. Il y a le pape Ok. qui est là, il y a la papesse et il y a la lune. Oui, elle peut la vendre, il y a de l'argent qui rentre, donc d'ici la fin de l'année, elle peut la vendre. Donc elle peut, mais moi c'est les travaux qui m'inquiètent parce que je vois très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux. Donc qu'elle essaye, si vraiment elle veut se débarrasser de cette maison, il faut qu'elle la vende dans l'état. Avec, qu'elle mette avec les... C'est une agence qui s'en occupe. Oui. Ouais, elle n'a pas Alors encore l'agence, signé est... rien du tout, hein. Voilà. mais Mais justement, mais justement, voilà. il y a trop d'argent. Il y a la lune qui est ici, elle Oui. dépense beaucoup, beaucoup trop d'argent. Ouais. Parce que, d'après ce que Ouais. je ressens, effectivement, il y a beaucoup de travaux. Elle va perdre. S'il y a 60, même plus, de travaux, et que la maison, quel âge elle a cette maison, elle est ancienne, hein, Oui, oui. Ouais. et elle est dans les terres, elle n'est pas en bord de mer. Non, pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc, elle aura du mal. Elle la vend dans l'état, elle va pas s'enquiquiner à faire les travaux, elle peut même la vendre avec des travaux commencés, mais il faut qu'elle négocie. Et elle la vendra comme ça. Mais peut-être pas au prix que Ouais. l'agence avait dit qu'elle vaut. Voilà. Alors moi je Voilà, dirais justement. qu'à moi je dirais à votre amie qu'elle s'en débarrasse. Qu'elle s'en Moi débarrasse. c'est ce Bon, que mais je c'est une très ressens. belle maison. C'est sentimental, la maison, c'est pour ça. Ben oui, mais si une fois elle a vendu cette maison, elle l'aura plus. Ouais, c'est ça, mais Voyez, comme elle arrive à un âge un peu avancé, les trajets, ça fait beaucoup, donc c'est pour ça qu'elle veut la vendre, en fait. ah ben voilà. Alors moi je dis toujours, c'est vrai que les pierres ont une mémoire. Quand on habite Ouais. les pierres, ils emmagasinent. Si vous savez, des fois, on achète une maison, on ne sait pas ce qu'il y a dans les pierres. Hein. Les pierres emmagasinent les paroles, la mémoire. C'est pour ça qu'il faut nettoyer quand on déménage. Hein. N'achetez jamais un commerce qui a fait faillite, parce que vous pouvez être sûr que vous allez faire faillite. Vous voyez, ça c'est des exemples. Hein. N'achetez ou ne prenez jamais en location un appartement ou une maison où il y a eu plus de 2 divorces. C'est foutu. Ouais. Il faut divorcer aussi. Ça, vous pouvez être sûr. Moi, j'ai eu des connaissances dans ma vie privée, hein, un couple qui s'entendait très bien. J'ai dit attention à cette maison, ils se sont divorcés. Ok. Ouais, Parce que la maison n'a ouais, pas non, ça été vous avez nettoyée. raison. Donc, dites-lui Faut bien les nettoyer, qu'elle hein. a encore. Mais elle peut nettoyer sa maison. Mais le conseil que moi j'aurais de dire à cette dame, c'est qu'il faut qu'elle. Pas qu'elle s'en débarrasse, mais de toute façon, c'est sentimental, d'accord. Mais une fois qu'elle est vendue, elle l'aura plus. Non, Donc, ben où non. est le sentiment? Ben voilà. Où est le sentiment? Non, mais j'ai le Essayez de sentiment la parce que c'est une raisonner. maison c'était à la famille, la Essayez. maison. C'est pour ça que, voilà, c'est... Elle a pas envie de la vendre, mais elle est obligée de la vendre, au fait, quelque part, parce que ça fait trop loin, puis elle arrive en âge avancé, puis voilà, pour les trajets. Ben, C'est pour ça. pourquoi qu'elle la vendrait pas à la famille? Parce que personne la veut. C'est Ah ça. ben voilà. C'est pour ça. C'est dommage. Alors voilà.
Mais Ouais. personne ne la veut parce qu'il y a trop de travaux, c'est ce que je vois. Oui, puis c'est loin un peu depuis où on est, et puis voilà quoi. Elle la vendra, mais je dis Alors, bien, ok, les travaux, je ne les vois pas finis. Elle la vendra, d'ici la fin de l'année, elle sera vendue, mais je ne vois pas les travaux finis. C'est ça. Parce que pour le moment, les images que j'ai, c'est vraiment, vraiment une maison qui a, je vois les pierres dénudées, je vois une toiture qui est mal entretenue, je vois de l'électricité qui n'est plus en norme, je vois du chauffage à refaire. Waouh! Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça, c'est des flashs que je reçois, donc c'est à peu près il y a pas l'état mal de la à faire, maison. ouais. C'est vrai. Mm. À voir, mais bon, si elle peut la vendre, c'est encore cette année, voire l'année prochaine, c'était pour savoir. Ça tire Dans pas en l'état, longueur, en fait. non. Mais je dis bien Non. dans l'état. Il y a les travaux qui ont D'accord. commencé et encore, elle n'a pas commencé beaucoup de travaux. Mais dites-lui bien qu'elle pense à sa santé. Quel âge elle a, cette dame? Elle va faire 75. Ça 75. fait Qu'est-ce qu'elle... 75. Ouais, 60. La pauvre. La Ouais, pauvre. alors Non, il voilà. faut la raisonner. Là, il faut la raisonner. Moi, d'après Ouais. son état d'esprit, elle s'accroche à des pierres, elle s'accroche à ça. Elle ne l'emmène pas avec elle. Si maintenant demain elle s'en va, c'est fini. Elle n'aura même pas Ouais, c'est profité de ça. cet argent. Voilà. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut lui Exactement. dire. Et Ouais. arrête parce que si tu t'en vas, il y a un proverbe qui dit bien, tu es venu nu, mais tu partiras nu. Exactement, ouais, c'est ça. Donc c'est mieux qu'elle profite maintenant. Alors voilà. Ben voilà. Hum. Bon, Ok, eh alors c'est tout ben, bon. n'hésitez Merci pas, beaucoup, Victoire. Daniel, moi aussi, n'hésitez pas à me recontacter en privé, Victoire Oui, code oui. 831, pour qu'on voie des petites choses qu'on n'a peut-être pas pu voir ou dire à l'antenne. D'accord? Et Ok, ça merci marche pour alors. votre bon retour, moi aussi. À bientôt. Mais merci à vous pour votre, Merci. votre Merci pour votre prédiction, en retour, fait. c'est gentil. Pour moi quoi? Merci à vous, Victoire. Bonne soirée. Moi aussi, belle nuit, hein, faites de beaux rêves. Au revoir. Merci. Merci vous aussi. Au revoir, hein. Au revoir. Alors, nous allons avoir une petite page de publicité. À tout à l'heure. Me revoilà, me revoilà, me revoilà. Donc, le taureau, on l'a dit, on va essayer de finir hein, quand même en beauté, je vais raccourcir un peu ce qu'on me dit. Donc, les gémeaux, il va y avoir beaucoup de clarté et de reconnexion en lui-même. Il va apprendre à transformer sa curiosité naturelle et faire des projets concrets. Au travail, ça c'est un amour. La communication devient fluide et les malentendus se dissipent pour laisser place à une complicité sincère. Au travail, vous trouverez votre juste place en posant des choix qui respectent l'esprit, qui respectent votre équilibre. Quand vous terminerez l'année, l'esprit léger, riche d'avoir su privilégier la qualité des liens sur la qualité des activités. Voilà, c'est plus ou moins l'horoscope complet. Hein, comme ça, vous savez à peu près, plutôt que de faire jour ou mois par mois. Le cancer. Sous l'influence bienveillante de Jupiter, euh, tout devient pour lui une année des mois à venir d'épanouissement. Vous sortirez de votre coquille avec une confiance renouvelée pour embrasser de nouvelles opportunités. En amour, la chaleur et la sécurité règnent pour construire un foyer et des relations où il fait bon vivre. Professionnellement, vos talents créatifs sont mis à l'honneur. C'est une année de récolte et de douceur où vous vous sentirez enfin à votre place, soutenu par l'univers. Je trouve ça magnifique. Pour le lion, jusqu'à la fin de l'année, donc on va vous inviter à rayonner d'une lumière plus authentique.
Vous délaissez les artifices et vous concentrez sur ce qui fait vibrer votre cœur. En amont, la générosité de vos sentiments crée des miracles. Au travail, votre charisme naturel inspire votre entourage. Vous ne chercherez plus à briller aux yeux de tous, mais à éclairer ceux que vous aimez. Vous clôturez l'année avec une satisfaction immense, celle d'avoir agi avec noblesse et resté fidèle à vos valeurs. Donc les mois à venir sont très bien. Vierge, préparez-vous à une année de sérénité retrouvée. Attention, 2026 jusqu'à la fin de l'année, les mois à venir vont vous offrir les outils pour simplifier votre vie et vous concentrer sur l'essentiel. Là, on dit oui, on dit non. Je pense que la Vierge elle va avoir pas mal de difficultés. En amour comme au travail, vous apprenez à vous accorder la même bienveillance que celle que vous offrez aux autres. En structurant votre quotidien avec douceur, vous libérez de l'espace pour la joie de la créativité. D'ici la fin de l'année, vous aurez une stabilisation où un sens de l'organisation devient une source de liberté plutôt qu'une contrainte. La balance est une onde d'harmonie et d'équilibre. Après quelques ajustements que vous allez faire qui seront nécessaires dans les mois à venir, depuis le début de l'année, vous trouverez votre rythme de croisière dans 3 ou 4 mois. En amour, vous créerez des liens basés sur un respect mutuel et une écoute profonde. Professionnellement, votre diplomatie fait des merveilles et vous ouvre des portes inattendues. Donc, commencez à travailler là-dessus et vous verrez que ça va frapper à votre porte d'ici la fin de l'année. Vous terminerez l'année avec un sentiment de grâce, ayant appris que la véritable douceur réside dans la douceur et les justesses de relation. Le Scorpion, une année de renaissance et de force tranquille s'offre à vous. Nous avons un appel téléphonique et je dis bonsoir madame. Bonsoir Victor. Comment allez-vous? Ça va, un Alors, peu fatiguée. Oui, c'est le printemps. J'ai fait un... Il faut se nettoyer. Oui, mais oui. Et puis j'ai fait un Oui, déménagement. Oh là. Alors c'était un petit peu fatigant. Comment vous vous sentez dans ce déménagement maintenant? Ah, c'est pour ça, c'est moi qui vous demande la question. Ce que vous voyez parce que je l'ai pour senti. mes énergies. Ouais. D'accord. Alors, il est vrai que ce déménagement vous a quand même mangé, hein, comme on dit. Manger, vous êtes fatigué. Donc, votre énergie, je vais vous en donner un petit peu. Hein. Des fois, je le fais, des fois, je le fais. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Vous êtes bien installée? Vous êtes toute seule? Vous êtes toute seule? Oui. Oui. Bon. Alors, voilà. Vous ne bougez pas. Je vais vous souffler dessus. Je vais vous donner un petit peu de secousse sur votre énergie. Et demain matin, vous vous sentirez mieux. D'accord? Ça prend 2 ou 3 minutes parce que je ne peux pas le faire plus. C'est déjà un tout petit peu. Vous fermez les yeux et vous pensez très fort à victoire. Pensez à mes mains. D'accord? Allez, on y va. D'accord. D'accord. Voilà, je vous ai donné un semblant de bonne énergie. Ce que vous pourrez faire après, c'est vous allumez juste une petite bougie quand on aura, avant de vous endormir, juste une petite bougie, vous la laissez brûler 2-3 minutes. Vous faites une prière à l'univers et vous allez vous endormir. Et demain matin, quand vous allez vous lever, vous vous sentirez quand même nettement mieux. Alors, à votre question, comment je vais vous appeler? Coquelicot, voilà. D'accord. Moi, j'aime bien les noms de fleurs. Je vous appelle Coquelicot, c'est mignon et moi j'aime ça. Toujours avoir des petites noms de fleurs. Donc Coquelicot, parce que je ne vais pas vous appeler madame, j'aime pas ça. Coquelicot, moi ce que je sens, c'est qu'à partir du mois de mai, vous allez vous sentir revivre. L'emplacement où vous avez... ah oui, l'emplacement où vous avez maintenant déménagé, hein, on voit que le soleil
achetez-moi cet arbre, cette attrape-soleil que nous avons dans notre boutique. Alors pourquoi je vous dis ça? Je l'ai présenté il n'y a pas si longtemps. Notre boutique a un nouvel élément de ramener la lumière dans votre maison. On appelle ça un attrape-soleil. Vous allez me le mettre devant une fenêtre et vous laissez scintiller ce que le soleil va jouer dans vos murs. Donc, à part ça, vous n'avez pas nettoyé votre maison, votre appartement. J'ai fait avec la sauge. C'est pas mal. Mais mettez-moi de l'ail encore dans les coins et devant la porte. D'accord. Hein? D'accord? D'accord. Mettez un petit peu d'ail pendant 2-3 jours et après vous les enlevez. Mais ceci dit, ma prédiction, j'ai bien vu que vous allez vraiment, vraiment vous sentir bien chez vous. Il y a le sourire qui revient, il y a le bien-être qui revient, et puis vous allez vous dire, ben maintenant, oui, il y a des rêves, il y a des plaisirs qui sont ici. Faites attention à vous, hein? Un voyage qui peut-être va se préparer. Ah ben voilà. Donc il n'y a pas de raison. Ah bah super. Vous allez où? Super. Vous allez où dans ce voyage? Pour le moment, j'ai pas trop les moyens justement. J'ai Ouais. rien de prévu. Il y a quand même un voyage qui va venir. J'aimerais bien partir une fois de nouveau en Tunisie, mais pour l'instant, Mais c'est pas cher. ce déménagement m'a quand même coûté un peu. Est-ce que mes finances vont aller un peu mieux? Mais oui, alors la Tunisie, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Premièrement, c'est pas cher. Bon, pas maintenant. Hein. Maintenant, avec l'augmentation des kérosènes, je ne vous dis pas de partir. Hein. Parce que si ça ne s'arrête pas, les vols vont doubler, pas doubler, mais les vols vont augmenter. Mais une fois que vous êtes en Tunisie, puisque vous y avez déjà été, vous savez très bien qu'avec 100 francs, avec 100 francs suisses, vous êtes la reine. Hein. Parce que c'est pas cher, on est d'accord. Même 100 euros, on est des rois quand on va là-bas. Donc ne vous en privez pas. Hein, coquelicot, moi je vous vois partir en vacances. C'est sorti tout de suite. Donc si ça sort dans le système, et si moi en tant que médium je vous dis, oui, parce que cette solitude que vous avez sur vous, hein, vous avez quand même, il y a une dualité qui va se préparer, il y a des blocages dessus, donc il faut que vous partez. Après, vous aurez votre stabilité, hein, encore des épreuves à traverser, évidemment, mais vous partirez. 8 jours, vous prenez un hôtel. Je ne sais pas si vous partez avec une copine ou avec un monsieur, on verra ça après. Mais vous allez partir. Et ça va vous faire du bien. Sachez que cet appartement que vous avez pris est très bien. Pour vous. D'accord, merci. Voilà. En tout cas, quelle était votre question? Oui, dites-moi. Oui, tout à fait. Vous avez une question à me poser. L'autre personne. Oui, je l'ai là. Il va me rendre un peu de mon argent qu'il me doit. Et si il va venir chercher ses affaires qui restent là. Alors, si je comprends bien, quand vous avez déménagé, et vous avez amené ses affaires. Ben, ce qu'il y avait, que je pouvais pas jeter, oui. Il m'a dit qu'il allait. Vous lui avez dit que vous déménagez? Vous lui avez dit que vous déménagez? Oui. Et il n'est pas venu chercher ses affaires? Et il m'a dit qu'il allait venir chercher ses affaires, mais je ne sais pas quand. Il ne sait pas quand. Mais est-ce qu'il va venir? Ouais, mais c'est un sacré monsieur. Ah ben voilà. C'est un sacré monsieur parce qu'il n'a pas du tout l'intention de venir. En attendant, c'est-à-dire que c'est pas qu'il n'a pas l'intention de venir, c'est qu'il ne voudrait pas vous rendre des comptes. Alors pour le moment, il est ça, il ne pense pas que, mais le conseil que je peux vous donner, vous n'aurez jamais dû amener ses affaires avec vous. Vous aurez dû lui dire, écoute, je vais voir d'abord son état d'esprit. Vous aurez dû lui dire, écoute, tu viens pas les chercher, moi je déménage. Les affaires, ils seront devant la porte, si quelqu'un d'autre les prend. Vous aurez dû vous montrer quand même avec un caractère plus dynamique avec ce monsieur. Parce qu'il se moque de vous. Hein. C'est fini depuis combien de temps?
quand j'ai déménagé, je lui ai dit que lui, il venait pas avec moi, c'est tout. Que je déménageais toute seule. Mais c'est bien. Mais ça fait combien de temps que vous le connaissez? Vous avez pris une résolution formidable. Combien de temps il était chez vous? Mon Dieu. Alors, ça fait 5 ans qu'on habite ensemble, mais il n'a jamais payé de loyer. Il a profité. Les 2 premières années, ça allait, mais maintenant, il est tout le temps en Italie, il n'est jamais là. Moi, j'ai plus envie. Ben, il vous a... Et puis l'appartement était trop cher pour moi. Ouais, c'est bien. Alors, on voit très bien qu'il vous a manipulé. Hein? Oui, oui, oui. Sur le passé, il y a le désert, hein, donc il n'y a plus de sentiments. Hein? On est bien d'accord. Ça, c'est son état d'esprit. Voilà, il n'y a plus de sentiments. Donc, vous allez lui donner le conseil que je peux vous donner, moi, en tant que médium. Vous lui donnez un dernier ultimatum. Vous ne le faites pas rentrer chez vous. Et vous lui dites, tel et tel jour, tes affaires seront devant la porte. Si tu viens les chercher, ok, mais si tu ne viens pas les chercher, il passera à la poubelle. Pour moi, je ne sais pas s'il va venir. Non. Il y a des choses, il n'y a pas des choses, on va dire, qui ont de la valeur. Non, non. Il s'en fout, hein. Il faut les jeter. Il ne viendra pas. Ah, je suis en train de regarder. Et il a une... Mais il faut les jeter. Il a une liaison, hein. Ah oui. Oui. Waouh. Ah bah, je pense. Merci de me dire oui. Oui, il a une liaison en Italie ou autre. Avec vous, il y a la froideur complète. C'est un homme qui a une liaison. C'est tout de suite sorti, hein. Tout de suite. Voilà. Tout de suite sorti. Je vous parle les deux. Ces 2 premières cartes sont tout de suite sorties. Donc, il y a une liaison, sans que je demande quoi que ce soit, c'est sorti. Donc, pour que vous soyez mieux, vous prenez, ça rentre dans un carton? Oui, oui. Hop, dehors. Non, il ne viendra pas. Hein. Il ne viendra pas. Et si un jour il est devant votre porte, vous lui dites, monsieur, je ne vous connais pas, et vous n'ouvrez pas la porte. Fini. Vous dites bien, le carton est devant la porte, vous avez un garage, vous avez une cave? Oui, j'ai un garage et une cave. Bon, alors on va être gentil, je ne vais pas vous donner que des méchancetés en conseil, on va être gentil, puisque tout rentre dans un carton, mais vous lui dites d'abord que c'est devant la porte, si tu ne viens pas, je jette. Voilà, il ne viendra pas. Mais en attendant, hein, pour ne pas être des méchantes, et moi non plus, je ne vais pas vous donner un conseil méchant, vous prenez tout dans un carton, vous fermez bien avec un gros scotch, et vous mettez dans une cave. Et vous l'oubliez. D'accord. D'accord. Allez, après ça ira mieux. Oui, d'accord. Je vais d'abord, attendez, ne vous faites plus d'illusions, il vous a manipulé, je suis en train de faire un tirage pour vous, il vous a manipulé, ne vous faites plus d'illusions, on voit très bien qu'il est en couple et il ne viendra pas chercher ses affaires. Moi, je ne le vois pas venir. Hein. D'accord. Parce que sinon, il serait déjà... Moi, je ne le vois pas venir. Non. Parce qu'il m'a dit qu'il venait cette semaine et puis maintenant, il m'a téléphoné hier soir en me disant non, je peux pas. Voilà. Ben voilà. Il ne faut pas répondre, il ne faut plus répondre. Il faut plus répondre. Oh non. Et je crois qu'il ne faut plus répondre, c'est même pas la peine, il vous a manipulé, il vous a menti, je viens. Par contre, attention parce que par curiosité, je dis bien, par curiosité, pour voir où vous habitez, vous lui avez donné l'adresse. J'ai donné l'adresse, oui. Pourquoi vous avez fait ça? Vous aurez dû m'appeler avant. Oui. Non, mais non, il fallait... Vous aurez dû m'appeler avant, Coquelicot, je vous aurais dit. Il peut venir, ne serait-ce que par curiosité, pour voir où vous habitez. Tout simplement. Vous aurez... C'est fait, mais ne lui dites plus maintenant les affaires, elles sont. Vous l'avez dit, il devait venir, il ne vient pas.
D'accord? Maintenant, il a votre adresse. D'accord. Mais bon, ceci dit, c'était quand même pas un homme violent, Non, non. coléreux. Il était pas violent, mais il parlait très fort quand je posais des questions. Parce qu'il Oui, recevait coléreux. toujours des J'appelle ça d'accord. téléphones, et puis si je posais une question, oui. Ouais. Vous avez les personnes qui sont, comment dirais-je, les personnes qui sont fautives. Vous avez beau les accuser gentiment, mais s'ils se sentent coupables, ils vont se défendre comment? Par la colère, par les cris, Oui. par une voix. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'équilibre, il n'y a plus d'équilibre et puis il n'y a plus de respect. Hein. Donc il pourrait, attention, je suis en train de regarder, hein, voilà, il pourrait très bien, ne serait-ce que par curiosité, pouvoir vous habiter. Donc il ne viendra pas comme ça, mais il peut très bien vous dire je viens, où est-ce que c'est? Alors à ce moment-là, vous lui dites écoute, je suis en bas dans la rue, le carton est dans la cave, je te recevrai dans la cave ou dans la rue, Oui. mais pas chez vous. Ne le faites pas rentrer chez vous. Parce qu'il peut. Non, il ne faut pas, il va vous amener de la mauvaise énergie. Il ne faut pas. D'accord. Il faut m'écouter, vous êtes bien, Coquelicot, vous avez un joli prénom, j'espère que ça vous fait plaisir. Mais oui, vous êtes bien, hein, vous avez un bel appartement, on voit très bien qu'il y a de l'énergie, vous l'avez nettoyé à la sauge, je sais très bien. Moi, ça me pique. Moi, je vous demanderai d'aller voir notre boutique et d'acheter cette attrape-soleil. Cette attrape-soleil, c'est pour donner plus de luminosité dans votre appartement. Ça scintille et ça va, comment dirais-je, c'est cristaux avec, et ça va donner des sentiments sur vos murs. Vous avez bien nettoyé de la sauge et mettez de l'ail. Mettez de l'ail partout pendant 2-3 jours. Vous coupez les gousses d'ail en deux et vous mettez dans tous les coins. Parce qu'avec de l'ail, il n'y a plus rien qui rentre. Ils n'aiment pas ça. Hein. D'accord? Mais vous êtes bien. Vous avez un rez-de-jardin ou vous avez un balcon? Je vois. Qu'est-ce que vous avez? J'ai un balcon. Un balcon. Ouais, c'est pour ça. Et en face de vous, il y a de la verdure. C'est un parc que je vois. Oui, il y a un parc devant la maison. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je vois. Et moi, je trouve ça tout à fait, c'est mignon. Vous êtes bien. Hein, vous êtes bien. Personne ne va venir vous embêter. C'est génial. Vraiment bien. Et ce monsieur, hein, Coquelicot, on le règne de sa vie. Oui. Oui. De toute façon, moi, j'ai plus de sentiments pour lui parce qu'il m'a trop raconté de choses qui ne sont pas vraies. Ouais. Voilà, j'étais trop déçue, oui. En tant que médium, je suis conseillère également. Alors, les dames qui m'écoutent, je dis aussi ça pour vous. Si vous amenez un monsieur à la maison, au début c'est bien l'amour, mais si il vient pas, il ne fait pas les frais avec vous, il ne partage pas vos dehors, c'est même pas la peine qu'il rentre chez vous dehors. Nous sommes en 2026. Il n'est plus permis à une dame de se faire avoir par un homme. C'est fini tout ça. Même je t'aime et c'est ça. Non. Et nous sommes là, nous, moi et mes collègues, nous sommes tous là pour vous conseiller. Même que on me dit, ah, mais je l'aime, il m'aime. Oui, bien sûr, pas de problème. Mais la suite. Nous, on voit loin, nous, on voit l'invisible. Donc, si on vous dit quelque chose, il faut écouter. C'est pour ça que Coquelicot, vous aurez dû venir avant me voir. Et je vous aurais dit, qu'est-ce que vous devez faire avec ce carton. Mais bon, il n'y a rien de méchant. Hein. Mais le prochain qui arrive, pour le moment, vous n'avez pas envie. Il n'y a pas de rencontre. Non, pas du tout. D'accord? Non. Non, pour le moment, vous n'avez pas envie. Moi, je vois, mais non. Il n'y a pas d'envie. Moi, je dirais que vous allez rester longtemps toute seule. Ah oui. Et on est mieux toute seule. Hein. Oh là là, exactement. on est mieux toute seule. On se lève quand on a envie, on fait le ménage quand on en a envie, on écarte les orteils au soleil quand on en a envie. C'est la vie est belle. Par contre, il y a des amitiés sur votre chemin. Voilà, tout simplement. Les amitiés sont sur votre chemin, vous allez vous reconstruire, hein, Coquelicot. Et c'est ce qu'il faut faire. Oui. D'accord? Oui, et en Tunisie, allez en Tunisie. Lui, il m'a carrément détruite. Mais c'est pour ça que je faisais, c'est pour ça que je vois pas. Ouais.
Oui. Ouais. Maintenant, C'est pour il faut ça que je se vois. remettre. C'est pour ça que je vois ça, vous m'appellerez en arrière, hein. Je vous donnerai une bonne séance de remontée d'énergie, je vous colorer de nouveau vos chakras. Hein. On m'en parlez à l'arrière et on fait ça. Prenez 10 minutes, moi 10 minutes me suffit pour vous recolorer et vous serez bien, vraiment, vraiment bien. D'accord? 10 minutes me suffit pour vous recolorer. Donc si vous voulez prendre plus, vous prenez un forfait, c'est beaucoup moins cher, mais vous m'accorderez 10 minutes. Si vous voulez faire 20 minutes, on fait 20 minutes à regarder tout. Mais il faut le faire. D'accord? Il faut le faire, vous Alors, allez je vous rester seul appellerai à pendant quelques l'arrière. temps, avec grand plaisir. Et faites-moi ce petit voyage que j'ai vu dès le départ. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Vous avez des copines? Coquelicot, vous avez des copines? Oui, oui, oui. Ah ben alors, proposez, quand le kérosène sera en baisse, parce que maintenant c'est pas la peine, c'est trop cher. Oui, d'accord. Mais vous prenez 8 Et jours, puis hein, vous pouvez déjà comme. Oui. Oui, dites-moi. Et je Dites-moi. voulais vous remercier parce que j'ai été tirée au sort. Ben voilà, ben c'est parfait. Vous avez écouté quand je dis Oui. voilà, c'est bien. Vous avez une consultation, j'espère que vous étiez contente de cette consultation. On vient de faire connaissance. Moi, je vous fais des gros bisous. Très contente. Hein, coquelicot, Moi aussi, je garde. merci. Voilà. Et puis je vous Et appelle n'hésitez à pas. l'arrière. Oui, voilà, avec grand plaisir. Passez une très belle nuit. Merci. Reposez-vous. À vous aussi. Et n'oubliez pas de nettoyer encore votre appartement. Mais je vous assure que vous allez Oui. passer une très belle fin d'année. Tous les longs des mois qui arrivent. D'accord. D'accord? Voilà. D'accord. Des gros bisous. Merci beaucoup. Gros bisous. Moi aussi. À bientôt. Merci. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Oh, que c'est mignon, hein, quand on écoute un petit peu ce que nous avons à dire. Bon, alors je vais essayer de finir quand même. Hein. Où est-ce que j'en étais? Au Lion, je crois, je sais plus. Non, c'est passé. Balance. Voilà. Balance. Vous allez avoir une onde de harmonie et d'équilibre. Après quelques ajustements nécessaires, vous allez trouver votre rythme de croisière. En amour, vous créez des liens basés sur un respect mutuel et une écoute profonde. Professionnellement, votre diplomatie fait des merveilles et vous ouvrira des portes inattendues. Vous terminerez l'année avec un sentiment de grâce, ayant appris que la véritable force réside dans la douceur et la justesse des relations. Scorpion, une année de reconnaissance et de force tranquille s'offre à vous. En 2026, les mois à venir, vous transformerez vos doutes en certitudes lumineuses. Votre intuition plus aiguisée, plus que jamais, votre guide vers des choix de vie épanouissants. Côté cœur, l'authenticité remplace les non-dits, créant une intimité puissante. Professionnellement, vous affirmez votre expertise avec une assurance calme. Vous terminerez ce cycle régénéré, conscient de votre immense valeur et prêt à conquérir de nouveaux horizons. C'est le scorpion. Hein. C'est un coquin, mais c'est un sacré signe, ça. Sagittaire, élargissez vos horizons de la plus belle manière. C'est une année d'expansion, tant spirituelle que matérielle. Vous trouverez le juste équilibre entre vos soifs d'aventure et votre besoin de racines. En amour, vous bâtissez des projets d'avenir enthousiasmants. Professionnellement, votre vision optimiste attire des opportunités de croissance. En décembre, votre bilan est lumineux. Vous avez appris que la liberté n'est jamais aussi belle que l'on en est partagé avec sens. Donc ça, c'est très joli pour le Sagittaire. Capricorne, vous récoltez les fruits de votre persévérance. Avec une joie nouvelle, vous invite à savourer votre succès tout en allégeant votre responsabilité. En amour, vous autorisez plus de spontanéité et de tendresse. Au travail, votre autorité est naturelle et vous n'aurez plus besoin de vous imposer. Vous comprenez que votre bien-être est la clé de votre réussite. Vous terminez l'année accompli, serein et profondément en paix avec votre parcours. Le Verseau, marqué par le début d'une année
par une ère d'inspiration et de liberté créative. Le Verseau, il a le vent en pourpre. Vous serez enfin compris et soutenu dans vos idées les plus originales. Au travail, votre vision d'avenir devient un moteur de changement positif. En amour, vous vivez des relations d'indépendance. Ça, c'est le Verseau. En amour, vous vivez des relations stimulantes qui respectent vos besoins d'indépendance. C'est une année de renouveau où vous vous alignez totalement avec votre vérité intérieure, apportant une bouffée d'air à tout votre entourage. Alors, le Poisson, c'est une année de grâce et de reconnexion à votre magie intérieure. Si le monde extérieur s'agite, vous trouverez en vous une boussole de paix affaiblie. En amour, votre sensibilité est votre plus grand don, créant des liens d'une pureté rare. Au travail, vous agissez avec une intuition qui admire votre force. Vous terminez l'année porté par une confiance totale en la vie, ayant appris que votre vulnérabilité est en réalité votre plus grande force. Il faut que je revienne en arrière pour quelqu'un. Donc, Gémeaux, le Gémeaux qui est du 21 mai au 21 juin. D'accord? Quelqu'un qui est né le 1er juin, effectivement, est un Gémeaux. Alors, il est là. Le Gémeaux est une année de clarté et de reconnexion. Vous apprenez à transformer votre curiosité naturelle en projet concret et porteur de sens. En amour, la communication devient fluide et les malentendus se dissipent pour laisser place à une complicité sincère. Au travail, vous trouverez votre justesse si vous travaillez en faisant des choix qui respectent votre équilibre. Vous terminez l'année léger, clair, riche d'avoir su privilégier la sensation des liens sur la qualité de vos activités. Donc, je vous fais toujours plaisir parce qu'il nous reste un petit peu de temps. C'est des messages de l'âme le soir pour vous endormir. Attendez, il faut que je le retrouve, hein, parce que si je ne le trouve pas, ça ne va pas se faire. Accordez-moi 2 minutes. Moi, les secrets de famille. Non, je suis une vilaine, hein, parce que je ne l'ai pas. Eh bien, je ne l'ai pas, les messages de l'âme, je ne l'ai pas. Bon. Eh bien, à votre âme et conscience, les messages de l'âme. J'aimais bien faire votre... Mais bon, j'ai une bibliothèque plein de livres, donc c'est vrai qu'il est très difficile. Je regarde encore une fois. Non, il n'est pas là. Mais vous savez, des fois, que les anges... Moi, j'ai des anges taquins. Je vais vous raconter un truc. J'ai des anges taquins. Je pose... Ça peut-être... Tiens, oui, je vais vous raconter des trucs comme ça. Je sais pas des trucs, c'est la vérité. Un ange. Si vous lui parlez, très souvent, il est toujours là auprès de vous, tout le temps. Moi, quand je vais en ville, rarement, et que je veux absolument avoir une place de parking, automatiquement je le sollicite. Je lui sollicite et je lui dis, écoute, fais quelque chose, fais que j'ai une place de parking. Mais vous pouvez être sûr que j'arrive, j'ai une place de parking, ou il y a quelqu'un qui vient de démarrer et la place, elle est pour moi. Nettoyer votre maison actuellement, je l'ai fait moi aussi. Mais alors croyez-moi que ça a déménagé. Et quand je l'ai fait, j'ai eu dans la journée 2 nouvelles très bonnes. Voilà. Le lendemain, j'étais obligée de le refaire. Pourquoi? Parce que s'il y a des choses, des énergies qui sont négatives ou une entité qui vous taquine, elle va réessayer. Mais là, elle va bon. Hein. Et puis, je peux vous dire que je l'ai là, le verre, quand on a quelque chose à la maison, et que j'ai nettoyé une deuxième fois, chose qui m'est jamais arrivée, mais je vais vous le montrer. Voilà ce qui s'est passé, c'est que mon verre, il a, ben vous le voyez pas, ah si vous le voyez, voilà, regardez, vous avez vu ça? Mon verre, il a totalement pété, alors que ça fait
des mois et des mois que ce verre il est là. Donc vous voyez très bien que les énergies négatives qui sont là vous le montrent. Donc les anges, c'est pareil. Donc ce livre, ben, je suis en train de le chercher, il me taquine. Ben, je ne l'ai pas. Parce que j'aime bien ce livre, ça donne, avant de s'endormir, j'aime bien vous donner quelques petits messages de l'âme. Il veut pas, il veut pas. Mais je suis sûre que quand l'émission sera finie, qu'il sera là, hein. Et ça m'arrive. Je pose des fois quelque chose, à quelque part, je me retourne, mais vous pouvez être sûr que l'objet n'est pas là. Ça, c'est quand un ange taquin. Alors, il suffit des fois de lui parler et de lui dire, bon, écoute, maintenant, ça suffit. Mais plus vous parlez à votre ange, et plus vous allez comprendre qu'il est ici. Moi, je le sens fortement ici, sur mon épaule. Après, évidemment, une fois, j'ai entendu une dame qui m'a dit, moi, les anges, j'y crois pas. Parce qu'il y a des anges qui sont méchants. Bien sûr, il y a des anges qui sont méchants, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. Il faut accepter. Alors, je vais terminer votre belle soirée, qui j'espère vous a plu. Il y a encore mes collègues qui sont ici jusqu'à 23h, 20h, tout dépend, donc n'hésitez pas, et puis vous allez les consulter. Moi, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis bonne nuit, je vous fais des gros bisous, et je vous dis surtout à une prochaine fois. Et n'oubliez pas, je ne suis pas seule, mes collègues sont là pour prendre la relève. Donc, très belle nuit, et qu'est-ce que je vous dirai, comme d'habitude, victoire, code 831. À bientôt. Je vous embrasse très fort. Merci de votre fidélité sur Parlez-moi d'avenir.